salut tout le monde, what's up everybody, hola tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Moi pour ma part, ce fut une très bonne journée. Alors aujourd'hui je vais vous parler, vous voyez comme c'est marqué sur le titre, on sait que le 15 avril, je crois que c'est vers le 15, un truc comme ça, que Emmanuel Macron, donc notre président, doit dire un petit peu ce qui va, que va-t-il retirer de ce débat surtout, et il va dire un petit peu les actions qu'il compte mener. Donc on va regarder ensemble, non pas les actions qu'il compte mener, mais on va regarder ensemble par un tirage de cartes, tout simplement, ce qu'il ne va pas faire par rapport aux demandes donc des manifestants, du peuple, donc des gilets jaunes. Hein, appelez-les comme vous voulez, pour moi c'est les manifestants, c'est le peuple, les citoyens. Donc on va regarder un petit peu ceci. En fait, on va regarder est-ce que les principales revendications vont être prises en compte ou pas. Donc on va regarder ensemble revendication par revendication. Et on va regarder en même temps ce que va donc penser la majorité, donc nous, hein, donc tout simplement le peuple, donc les manifestants, le peuple, les citoyens, les gilets jaunes, voilà, donc en fait le peuple français. On va regarder un petit peu ce qui va se passer, l'environnement et comment vont percevoir et comment ça va être perçu, voilà, et comment ça va être perçu. Alors on regarde ça maintenant, surtout n'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter la vidéo et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va, maintenant c'est parti. Nous allons regarder un petit peu ce qui va ressortir de ce grand débat qui vient de se finir. Donc Emmanuel Macron devrait dire normalement, logiquement, je pense que c'est le 15 avril. Ce qu'il compte faire. Donc on va regarder un petit peu si on ressort par rapport aux revendications qui ont été données. Donc ces revendications, on ne va pas toutes les nommer, on va les citer les principales, hein, donc telles que par exemple le RIC, relevé d'initiative citoyenne, le pouvoir d'achat, donc avec la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, ça a été demandé, plus de justice fiscale, donc comme par exemple la mise en place de l'ISF, etc. On va regarder les retraites aussi, et on va regarder également l'augmentation donc également du SMIC ou pas. Donc voilà, je pense que ça ce sont les revendications premières donc du peuple français, de certaines personnes du peuple français. Donc on va regarder ensemble déjà, on va commencer avec le RIC, d'accord. Donc est-ce que Emmanuel Macron, suite donc au grand débat, va-t-il oui ou non, hein, ça va être très simple, hein, va-t-il oui ou non mettre en place le RIC? Est-ce que le 15 avril, Emmanuel Macron, donc au moment de son allocution, va-t-il dire oui pour le RIC? Ah, on y va. Par un tirage de cartes. La réponse est simple, c'est oui ou non, de toute façon. Le RIC. Tel que, naturellement, le désire le peuple français. Bon, alors il y a des choses qui vont changer par rapport à ce RIC, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir, de penser différemment. D'accord, mais ils sont quand même en train de s'y pencher, de réfléchir, en train de se dire est-ce que ce serait peut-être pas la sortie, on va dire, de tous les problèmes tournants. Donc là, ils sont vraiment en train de se poser la question, d'accord. Et alors le RIC en tant que tel, vous voyez, ils sont en train d'y penser. Voilà, justement, pensée amitié qui ressort. La première carte là, du Bénin qui ressort, c'est les pensées des amitiés. Donc c'est quelque chose en fait qu'ils pensent, d'accord, ils y réfléchissent. Ça c'est un fait. Maintenant, on a quand même la maladie à côté. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui ne leur plaît pas du tout. En tout cas, de la manière que désire le peuple français, les gilets jaunes, les manifestants, ce n'est pas du tout ce que eux ils désirent. Donc ils le désiraient d'une autre manière, d'une autre forme, mais pas tel que vous voudrez. En effet, vous voyez l'infortune derrière qui ressort. Montre bien que le RIC en tant que tel n'y verra pas le jour, puisqu'on a le retard, on a le blocage. Donc pour moi, concrètement, même s'ils y pensent, ils ne pensent peut-être pas dans la même manière que pensent les gilets jaunes, donc les manifestants, ils le verraient bien sous une autre forme. Donc le RIC en tant que tel, tel que le veut le peuple, eh ben malheureusement la réponse pour moi est négative, et c'est un non. On va maintenant demander sur donc voilà, au niveau de la TVA. Alors est-ce que Emmanuel Macron va-t-il enlever la TVA, hein, comme ça a été demandé, sur les produits de première nécessité? Donc les produits de première nécessité, c'est l'alimentaire, c'est les biberons, c'est les couches-culottes, ce sont des produits comme ça. Bien évidemment, ce ne sera pas sur le pinard, hein, d'accord, sur les boissons alcoolisées. On est bien d'accord. Donc voilà. Mais sur les produits de première nécessité, va-t-il oui ou non tout simplement, va-t-il, oui ou non,
enlever la TVA sur les produits de première nécessité. On regarde ça. Suite au grand débat, que va-t-il se passer par rapport aux produits de première nécessité au niveau de la TVA? La renommée pense. Alors, ils y pensent, hein. Ils pensent, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils y pensent pas, hein, qu'ils y réfléchissent pas, vous voyez. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a quand même une bonne allure pour eux, donc c'est pas si négatif, d'accord. Mais ils pensent à comment pouvoir la mettre en place. Voilà, surtout, c'est surtout ça. Maintenant, on va voir si ça va être mis en place ou pas. Quel que le désir, bien évidemment, les gilets jaunes, le peuple français. La sagesse, le feu qui ressort. On a la paix, on a l'ennemi, et on a le cloître. Décidément, c'est assez compliqué. Alors voilà, pour la mise en place, ça va être assez compliqué de baisser totalement, on va dire, la TVA sur les produits de première nécessité. Moi, ça me ressort négatif. Donc peut-être, ils vont peut-être diminuer la TVA en tant que telle. Donc par exemple, je sais pas combien elle est là. 5 ou 10, enfin je ne sais pas parce que je ne connais rien dans tous ces trucs-là de TVA, etc. Mais en tout cas, pour moi, l'enlever, non. Donc ils ne vont pas supprimer totalement la TVA sur les produits de première nécessité. Il y aura toujours cette TVA. Par contre, il se peut que sur certains produits, ils abaissent tout simplement la TVA. Mais l'enlever totalement, je vous dis non. Voilà, il n'y aura pas, voilà. Ah oui. Donc pour moi, non, il n'y aura pas du tout de... il n'y aura pas en tout cas pour moi une disparition de la TVA totale. Par contre, ils peuvent faire des petits cadeaux, vous voyez, au niveau de TVA, pour abaisser la TVA en tout cas pour certains produits. Oui, mais pas l'enlever totalement. Donc ça, c'était par rapport à la TVA. Maintenant, on va regarder plus de justice fiscale. C'est ce qui a été aussi, c'est ressort beaucoup des débats apparemment, c'est ce qui a été demandé. Donc on va regarder, va-t-il y avoir plus de justice fiscale? Oula, une carte à sauter. On va regarder c'est laquelle. La découverte, les médias. Bon, bref. Alors, plus de justice fiscale. Donc, quand on dit... Alors, on va regarder au sens général du terme, déjà. Va-t-il y avoir plus de justice fiscale en France, suite, donc, au grand débat? Va-t-il y avoir plus de justice fiscale? Comme par hasard, dans ton parle de fiscalité, il y a de l'argent qui ressort. Et il y a le groupe La Famille. Vous voyez? Donc voilà, donc on voit bien que la justice fiscale concerne, bien évidemment, certains élites. Donc voilà, le groupe La Famille des élites. Va-t-il y avoir donc plus de justice fiscale? On a la carte de l'intelligence, donc l'intelligence, la communication, etc., l'union, le hasard, le travail, et enfin le trafic. Ils vont y travailler. Pour moi, au niveau de la justice fiscale, je pense qu'ils vont avoir des plans de travail, d'accord, par rapport à ça. Tout ne sera pas totalement dit et dévoilé donc le jour de Macron, là, donc quand il va déballer ce qu'il compte faire. Pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau de la justice fiscale, tout n'est pas encore ficelé. Ils y travaillent, ils s'y attellent, ils vont y réfléchir, mais ce ne sera pas véritablement, on va dire, ils vont dire oui dans un sens, mais dans un autre sens, ils y travaillent encore. Ils ne savent pas comment faire cette justice fiscale, ils ne savent pas comment la positionner et la mettre en place. Vous voyez l'instabilité. Hein. Je dis les choses avant même que les cartes sortent. C'est donc tout simplement ma claire connaissance qui ressort, et directement les cartes disent ce que je dis. Voilà, ils ne savent pas du tout comment faire, comment la mettre en œuvre, d'où l'inconstance qui ressort. Donc pour moi, il va y avoir une certaine justice fiscale qui peut se mettre en place. Attention légère, hein. Ça va pas être... Voilà, on va essayer pour moi de chercher certaines choses au niveau de grands groupes étrangers, en tout cas au niveau fiscalité. Oui. Maintenant, ce ne sera pas une apothéose, hein. On n'aura pas, voilà. Mais on va regarder maintenant, parce que là, j'ai demandé une question vague. On va donc poser la question par rapport à le fameux ISF, qui serait une justice en tant que telle fiscale. Alors, est-ce qu'il va y avoir le rétablissement de l'impôt sur la fortune, donc de l'ISF? Vont-ils remettre l'impôt sur la fortune en place, hein, tout simplement? Donc, va-t-il y avoir l'ISF? Vont-ils remettre l'ISF? Allez. La réponse va être oui ou non, pareil. Allez, vont-ils remettre l'ISF? La réponse pour moi c'est non, mais bon. Bah voilà, hein, on a la méchanceté qui ressort avec le hasard. C'est un sujet très tabou. Hein, à vrai dire, l'ISF, là, par rapport à... Bah, ce ressort pour moi c'est un non, mais bon. Et ben voilà, difficulté procès. Ça va être très compliqué pour que ce soit ça, en fait, qu'ils le mettent en place,
Pour moi, honnêtement, vous voyez, il y a l'héritage celui-là, il y a la plan d'abondance qui ressort et l'abus de confiance avec la perte. Pour moi, on continue à perdre de l'argent à cause justement du non-rétablissement de l'ISF, et le rétablissement de l'ISF, pour moi, est négatif. Donc voilà, il n'y aura pas un rétablissement de l'ISF en tant que tel. D'accord? Non, pas du tout. Alors, va-t-il y avoir une fiscalité sur les GAFA? Ça correspond justement à plus de justice fiscale. Va-t-il y avoir donc un impôt sur les GAFA? Est-ce qu'on va taxer les GAFA? Alors, on va voir tout ça, les GAFA, je le rappelle, c'est tout ce qui est Google, Facebook, Amazon, enfin, tous les grands, quoi, les grands groupes, quoi. Donc, vont-ils taxer un peu plus les GAFA? Vont-ils réussir à prendre de l'argent aux GAFA? La famille, le groupe, hein. La famille, la trahison. Donc déjà, ça présage quelque chose d'assez difficile à mettre en place et d'assez compliqué à mettre en place réellement. Et j'ai même l'impression que pour moi, que ça me ressort par rapport à ma façon de transmettre l'information, même si on dit oui, on va aller chercher justement les GAFA, c'est quelque chose qu'on va peut-être dire, mais qu'en même temps, derrière, on va pas faire, tout simplement. Donc, il y a une forme de trahison, d'où la carte de la trahison qui ressort. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, les pourparlers, on peut en parler, on peut en discuter, on va essayer en effet de peut-être d'aller les cibler et d'aller les chercher, mais pour moi, malheureusement, ça ne ressort stérile. Voilà. Hop, stérilité. Comme je dis, ça me ressortait stérile, mal. Donc pour moi, on va vous faire croire, peut-être qu'on va aller essayer de piocher ou d'aller chercher les GAFA. Peut-être qu'ils sont peut-être de bonne foi. Je dis pas que Macron est de mauvaise foi, hein. Peut-être qu'il va vouloir vraiment le faire, mais pour moi, il pourra pas le faire. Il y a la trahison qui ressort. Donc pour moi, même si on lui dit oui, en fait, derrière, ils arriveront à détourner en fait ça, et donc malheureusement, ils n'y arriveront pas. Voilà. Attention, tout n'est pas la faute non plus de Macron. Voilà, attention aussi, hein. Faut pas se voiler la face. Alors, on a parlé de quoi? Des GAFA, on a parlé de l'ISF. On va parler maintenant des retraites. Est-ce que les retraités vont avoir donc une réévaluation? Oh là là, tout le monde dit. Est-ce qu'il va y avoir une revalorisation, tout simplement, des retraites? Va-t-il y avoir une amélioration, tout simplement, au niveau des retraites? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le terme pointu, hein. Donc, on va demander, va-t-il y avoir une amélioration pour nos retraités en France? Pour les retraités en France, va-t-il y avoir une amélioration financièrement parlant pour les retraités? Allez. D'ailleurs, j'ai oublié de poser aussi une question par rapport aux handicapés. Alors, par rapport aux retraités, donc, va-t-il y avoir une amélioration par rapport, donc, suite à ce grand débat, donc, les annonces, va-t-il y avoir une amélioration au niveau des retraités, des retraites? Alors, sagesse, qui ressort de la fatalité. Il y a un changement au niveau des retraites, de toute façon, qui se met en place. D'accord? On a la fatalité, il y a une transformation inévitable au niveau des retraites. Alors, moi, je ressens quelque chose, quand même, par rapport aux retraités, d'assez positif. J'ai un bon ressenti par rapport à ça. On va quand même voir. Alors, on a les procès qui ressortent, donc quand même des difficultés. On a l'héritage, donc l'héritage, c'est bien le passé, donc tout ça. Il y a l'abondance, il y a la femme qui ressort, il y a le cloître. Alors, moi, j'avais quand même un bon ressenti par rapport à ça. Pour moi, ils vont quand même faire quelque chose, même si les cartes là ressortent pour moi un petit peu négatifs. Moi, mon ressenti est plutôt positif. Vous voyez, comme quoi, des fois, les cartes ne disent pas toujours pour moi. Et là, au niveau de ma claire connaissance, il y a quand même une amélioration par rapport aux retraités qu'il va y avoir. Oui. D'accord? Ça va être difficile à mettre en place. Il y aura des difficultés, il y aura un petit peu d'attente. Certaines personnes vont peut-être être un petit peu fermées à ce que justement les retraites soient améliorées, mais il y aura quand même une amélioration pour le retraité. Voilà. Donc ça, je rassure. Amélioration pour les retraites et le retraité. Alors, l'augmentation maintenant du SMIC. Alors, va-t-il y avoir une augmentation du SMIC? Est-ce que le SMIC va être augmenté? Est-ce qu'ils vont augmenter le SMIC? Autre, bien évidemment, suite au grand débat. Autre que les augmentations qu'on a en date du 1er juillet, etc., hein, bien sûr. Va-t-il y avoir une augmentation réelle du SMIC? Voilà, une augmentation réelle du SMIC. Voilà, hein. Donc, ce qui fait partie et qui contribue également au pouvoir d'achat. Va-t-il y avoir une augmentation du SMIC? Alors, le SMIC va-t-il être augmenté? La réponse pour moi, c'est non. Voilà, et c'est le cloître, etc. Et j'ai pas l'impression que le SMIC va être malheureusement augmenté. Voilà. Il y a déjà eu un geste et pour moi, il n'y en aura pas un autre. Voilà. Non. Voilà.
C'est terrible, hein, c'est vérité. Donc, non, pour moi, voilà, il y a l'infortune, décision d'infortune. Donc, pour moi, il n'y aura pas d'augmentation de SMIC, telle qu'on peut, il y a Volpert qui ressort. Donc, non, pour moi, il n'y a pas d'augmentation du SMIC. Il n'y aura pas une augmentation en tant que telle du SMIC. Pour moi, ça a déjà été mis en place. Pour eux, hein, pour le gouvernement, attention, je ne dis pas que c'était vraiment réel, mais pour moi, il n'y a pas, ça ressort mal. Voilà, je ne ressors pas d'augmentation du SMIC. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pourquoi augmenter le SMIC? Le mieux, ce serait tout simplement une augmentation du taux horaire. Comme ça, tout le monde pourrait profiter également d'une augmentation en général. Parce que c'est bien beau d'augmenter le SMIC, mais ceux qui font au-dessus du SMIC, dans ça, ils sont pénalisés. Donc, ce serait mieux déjà, je pense, une augmentation du taux horaire. Alors, je ne sais pas si c'est des entreprises qui doivent faire ça ou si c'est possible par rapport à l'État, mais je pense que ce serait beaucoup plus équitable pour tout le monde. Une augmentation du taux horaire en général. Ce serait plutôt bien, même pour ceux qui gagnent aux aides du SMIC. Parce que ce serait pas juste non plus que n'ait pas d'augmentation. Bref, ça c'est ma petite pensée du jour. Alors, on a regardé le RIC, on a regardé le pouvoir d'achat avec donc la baisse de la TVA. Ah, on va regarder, va-t-il y avoir un nouvel impôt? Parce que voilà, ils sont très forts pour ça. Hein. Va-t-il y avoir de nouveaux impôts? Alors, hop. Ouais, de toute façon, il y a quelque chose au niveau des impôts qui va changer en France. Hein. Les impôts vont changer, il y a vraiment une grande transformation qui va se mettre en place. Va-t-il y avoir donc de nouveaux impôts qui vont se mettre en place en France? Hein. Hop, hein. Moi, je vous dis oui, hein, mais bon, j'espère que j'ai tort. Et puis l'avenir nous dira que j'ai eu tort sur ça. Alors, la paix, la maladie, le cloître, le feu, ouais, pour moi, il y a bien d'autres impôts qui risquent de venir. Alors, peut-être qu'il ne va pas l'annoncer de 15, mais en tout cas, pour moi, si Macron, bien sûr, continue son mandat, pour moi, en tout cas, il y aura d'autres formes d'impôts, de toute façon, qui pourront se mettre en place. D'accord? Voilà. Si, bien sûr, Macron reste en place. Alors, voilà, je pense qu'on a fait un petit tour. On a un peu tout, je ne sais pas s'il y aurait d'autres, j'espère que j'ai rien oublié, je pense que ça c'est les revalorisations principales, voilà. Va-t-il y avoir une revalorisation, je crois que par rapport aux handicapés, il y avait un truc comme ça aussi qui était ressorti par rapport aux handicapés, une revalorisation de leurs prestations ou autres. Alors comme je ne sais pas trop c'était quoi qui était ressorti véritablement, parce que je ne suis pas malheureusement des actualités de très 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 peu, pour être le plus justement impartial possible, parce que voilà, il faut rappeler que là ce n'est pas moi qui parle, c'est bien le médium, voilà. Quand j'ai envie de parler de quelque chose, je dis face caméra, et dans ça là je ne fais pas de tirage par rapport à ça, mais voilà, hein, c'est important de savoir, hein, voilà. Donc là, moi je ne sais plus c'était quoi, mais bon, je vais demander tout simplement, parce que je ne sais plus c'est quoi vraiment, par rapport, va-t-il y avoir une amélioration de la vie des handicapés et de leur allocation, par rapport aux handicapés. Oui, ça me ressort bon, ça, à ce niveau-là, il va y avoir quand même une amélioration, voilà, ouais. S'il va y avoir une amélioration au niveau des handicapés, en tout cas par rapport peut-être même au niveau des mouvements, etc., pour moi il se peut qu'on offre plus de facilité, etc., également aux handicapés, plus d'accès, plus d'ouverture. Mais il y a vraiment une vraie réussite par rapport à ça, et pour moi également peut-être une amélioration également côté finance, peut-être au niveau des allocations, des prestations pour les handicapés. Ben voilà, je crois que là j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est le principal, hein, voilà, tout simplement. Alors on va regarder, on va profiter, hein, suite donc à l'annonce d'Emmanuel Macron, donc de toutes ces annonces, est-ce qu'il va continuer à y avoir des manifestations? Ou est-ce que ça va s'arrêter? Donc qu'est-ce qui va advenir des manifestations suite à l'allocution d'Emmanuel Macron le 15 ou le 16 ou le 20, je ne sais pas, avril. Alors, est-ce que les manifestations vont continuer? Et il y a le feu, hein. Je pense que les gens vont pas être très contents, vont pas être satisfaits véritablement de ce qu'il va annoncer. Alors, en tout cas, on a même pour moi un mouvement qui peut monter, qui peut évoluer, qui peut grandir, hein. J'ai pas l'impression que le mouvement va s'étoffer tout de suite. Maintenant, il va y avoir encore quelques manifs. Hein. Il y a encore, et on a encore le gouvernement qui va être encore ébranlé. On voit le gouvernement qui va être encore instable. Malgré les annonces, il y aura encore des blocages, des retards, hein, des blocages. Non, on n'est pas encore sorti véritablement du contexte, on va dire, difficile que vit la France actuellement. Non.
Ça ne veut pas dire qu'on s'en sort tout de suite, en tout cas. D'accord? Voilà. Le gouvernement va être encore un petit peu ébranlé. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante et surtout qu'elle vous aura plu. Parce que c'est le but. Je vous dis à tous à très très vite. Bisous à tous. Et n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.